bonjour au partenaire. Et encore un bonjour particulier pour famille en moi, parce que madame, moi, c'est mon Pointe Noire. La famille Garnier, Mélane, d'Alexis, en fait, toute famille là. Chers citoyens de Pointe Noire, l'heure est grave. L'heure est très grave car la Guadeloupe est à la croisée des chemins et nous sommes au bord du précipice. En effet, quand on observe les 20, 30, 40 dernières années, on a fait que du mal à notre pays et le chômage a augmenté, 30% de chômage, 3 fois plus qu'en France. Et suite à la crise du Covid, je peux vous assurer que la pauvreté va encore augmenter aussi. Donc, il est important d'avoir un projet pour développer le pays Guadeloupe. Un projet de développement économique endogène. Et je vois la rade de Pointe-Noire, la mer. On a effectivement où on cultive, on fait l'aquacole avec les poissons loups, mais on peut avoir plus qu'une ferme pour permettre de donner des emplois à nos enfants. Donc, il est important que le 20 juin, vous ayez compris ça pour faire le nécessaire. Alors, pour parler d'Éric Coriolan, en fait, Christiane vous l'a dit, mais vous n'a pas tout dit. Oui, Éric Coriolan, c'est le fils du docteur Marcel Esdras, qui était maire de Pointe-Noire de 71 à 88. L'un des meilleurs maires à Pointe-Noire. Il a été aussi député de la 3e circonscription de la Guadeloupe. Il a été aussi président du conseil régional de 81 à 82. Et il a été aussi conseiller général. Donc, je dis, ça y a dans Corao, Kavin, de famille. Donc, mon qui t'avait dit que Coriolan nouveau, oui, nous sommes des citoyens, mais ADN a fondé à un moule qui a fait politique et qui a fait bonne politique. Parce qu'il y a des gens qui ont fait politique politicienne, ça c'est mauvais politique. Marcel Esdras qui a fait politique avec un grand P, docteur Feu Marcel Esdras. Donc, c'est pour expliquer qui est Éric Coriolan. C'est petit taille. Et c'est seul monde qui mettait devant préfet Justin, là, il était qu'à humilier les politiques et les Guadeloupéens. Alors, je dis là, nous avons fleuri un peu partout, tout le monde qui a demandé bulletin pour voter Bayo, sauf que il n'y a pas jeune de vote devant le préfet là, à l'époque, il était qu'à humilier la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Le seul, l'unique, c'est Éric Coriolan et Sentinelle Guadeloupe. Mais mes amis, au-delà de cela, nous voyons son bout qui dit rectitude, son bout qui dit qualité, et nous visons construire un pays Guadeloupe dans le respect, la bienveillance, la rectitude, et que petit en nous surtout trouver travail, formation en pays en nous, peut-être que vous obligé de partir de l'autre côté là, et vous pas certain où virer. On a la possibilité de le faire. On a une richesse dans ce pays. Nous nous soleillons toute l'année. Nous payons ni des centrales photovoltaïques pour nous pas ni à payer courant. Nous ne payons pas qu'enrichir à chaque fois EDF alors que nous soleillons toute la journée. Donc, il est primordial que la région aille sur ce champ-là pour faire en sorte d'aider, d'accompagner les Guadeloupéens pour l'énergie solaire. Comme ça, là où il y a Kazao, ou quand vendre EDF, ou quand augmenter le pouvoir d'achat, puisque si vous ne pas dépenser l'argent dans l'achat EDF, ou au contraire, vous pouvez gagner puisque vous payez, mais ça veut dire qu'en foyer, ou quand il pisse l'argent. Donc, nous avons la possibilité de développer notre pays sous cette base-là, sous la base de la géothermie, sous la base de l'agriculture, sous la base de la pêche, parce que nous permettons des centrales de transformation du poisson pour faire en sorte que nous ayons des produits à forte valeur ajoutée. Donc, rien pas fait un pays en nous, mais il est primordial de le faire le 20 juin. Le 20 juin,
c'est la dernière possibilité que nous avons pour changer la direction de ce pays et donner un avenir meilleur à nos enfants, aux futures générations. Parce que la classe politique présente aujourd'hui a montré ses limites. 30, 40, 50 ans, ils n'ont pas réussi à solutionner les problèmes. Alors, on sait qu'aujourd'hui, un nouveau maire au Pointe-Noire, ils sont arrivés, ils vont faire partie de la classe politique. Mais malheureusement, il fallait un mauvais choix de rester, puis c'est Mounassa, qui bientôt, ce sont les futurs repris justice. À part Mengadi, nous voyons qu'à monter Montverguin en télé là. Donc, mes amis, c'est une élection régionale. Ce n'est pas une élection municipale. Donc, faites le bon choix. Et le bon choix, c'est Éric Coriolan, Sentinelle Guadeloupe, pour sauver le pays. Bien merci. Bon après-midi, bonne journée, Cabé fort.